Bonjour, ici Nathalie Anger, responsable du répertoire PPO et de la page Lien PPO et des guides d'activité PPO CSBE. Alors, voici une présentation générale de la nouvelle page Lien PPO. Je vous invite à vous y rendre, http://lien avec un s.ppo.qc.ca. Alors, dans la nouvelle page Lien PPO, nous constatons un design totalement différent. Vous allez voir, c'est très facile de s'y retrouver. C'est très instinctif, donc les élèves ne devraient pas avoir de difficultés. Alors, regardons justement cette page-là, la page d'accueil. Nous avons trois principales sections. La section guide d'activité, la section accompagnateur et la section information. Dans la page d'accueil, vous allez également retrouver différentes fonctionnalités, comme un menu alphabétique ici. Donc, pour aller rapidement à un guide d'activité, je pourrais cliquer par le menu alphabétique et le retracer facilement. Il vous est possible de vous abonner, vous et vos élèves, par courriel. Ainsi, vous allez être informés des mises à jour qui seront faites sur les guides d'activité ou du dépôt d'un tout nouveau guide d'activité. Vous pouvez également suivre sur la page d'accueil les mises à jour récentes qui ont été apportées au guide d'activité. Donc, par exemple, ici, le 8 juin, le guide journalisme a été publié avec une mise à jour. Donc, on pourrait cliquer et aller lire qu'est-ce qu'il y en est de la mise à jour de ce guide d'activité-là. Nous avons également un texte de présentation, évidemment, de la page Lien PPO. Dans le bas de la page, il est possible de voir l'ensemble de nos guides d'activité regroupés de façon alphabétique. Donc, c'est facile de s'y retrouver. Je retourne au haut de la page et je vous présente maintenant la rubrique guide d'activité. Dans cette section-ci, sous forme de tableau, vous allez trouver des informations sur les différentes versions d'un guide d'activité. Par exemple, par ordre alphabétique, si je regarde ici le guide agriculture, je sais que le guide agriculture en est à sa version 5.2 et que cette dernière version-là a été déposée en ligne le 22 février 2016. Donc, si vous utilisez en classe des versions papier des guides d'activité, ce serait intéressant de vérifier si vous avez en main les dernières versions de ces guides d'activité-là. Donc, vous avez justement dans ce tableau-là un ensemble, un résumé de l'ensemble des modifications, pas des modifications, pardon, mais des versions qui ont été déposées pour les guides d'activité. Dans le tableau, je vais également retrouver des informations à savoir s'il y a eu un nouveau guide déposé. Je vais voir ici un exemple. Nous avons, à l'automne passé, déposé le guide d'activité Éducation à la petite enfance. Donc, on va retrouver un logo qui me l'indique. Dans l'autre colonne ici, le logo qui est rouge nous indique que nous avons une mise à jour importante qui a été faite sur un guide d'activité ici, dessin, design industriel. Donc, les petits logos nouveau guide, nouvelle version peuvent être utiles pour voir rapidement d'un coup d'œil qu'est-ce qui s'est passé pour nos guides d'activité. Vous savez évidemment que certains de nos guides d'activité sont accompagnés de matériel physique, on parle à ce moment-là de coffrets projets. Alors, les coffrets projets, vous les avez identifiés ici pour chacun des guides. Une nouveauté, carnet de travail. Donc, on sait ici que le guide d'agriculture est accompagné d'un carnet de travail. Dans une autre capsule vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est un carnet de travail. Je vais cliquer pour vous montrer maintenant comment fonctionne la page d'un guide d'activité. Donc là, je suis allée par le menu déroulant, aller chercher le guide photographie numérique, mais j'aurais pu également y aller par le menu ici tout simplement, arriver rapidement au P, parce que moi je voulais aller à la photographie numérique, et cliquer pour vous y retrouver. Donc, voici la page du guide d'activité photographie numérique. Vous allez retrouver d'abord une description de ce guide d'activité-là et en dessous, l'ensemble des ressources qui seront utiles à la réalisation de ce guide d'activité-là. Donc, par exemple, dans l'introduction, si je clique, je sais que j'aurai à consulter les liens qui sont identifiés ici. Dans l'activité 1, je sais, exemple, que j'aurai besoin de tel logiciel, de tel fichier ou encore de telle vidéo à les consulter en ligne. Le guide d'activité, il est téléchargeable ici, dans le haut de la page. Je vous rappelle que l'ensemble de nos guides d'activité sont téléchargeables gratuitement, donc vous pouvez les imprimer en classe facilement. Donc, je vais cliquer ici pour avoir accès à mon guide d'activité. Tout dépendamment de comment est organisé votre ordinateur, vous pouvez le voir en ligne ou encore le sauvegarder sur votre ordinateur comme ça.
Le carnet de travail. Alors, le carnet de travail, ici, il est possible de le télécharger. Qu'est-ce qu'un carnet de travail? Bien, c'est un nouvel outil que l'on met à la disposition des élèves. Cet outil-là va les aider à accumuler leurs réflexions, à noter à quelque part les questions qu'ils ont face à leur exploration. Exemple ici, du métier de photographe, dans le guide d'activité photographie numérique. Dans une autre capsule vidéo, je vais vous en présenter un en détail. Nous avons également un résumé des différentes modifications qui ont été apportées à un guide d'activité. Comme ici, l'exemple, notre guide d'activité photographie numérique était anciennement le guide photographie. Il a été mis à jour pour X raisons et on explique tout ça ici. Il est également possible de télécharger la liste du matériel qui accompagne le guide d'activité. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser le guide d'activité photographie numérique. Alors, on se revoit dans une autre capsule. Au plaisir!